Le marché débordait de bruit et de couleurs. C'était un jour comme un autre, où les cris des vendeurs de tomates se mêlaient aux klaxons des motos et aux appels lancés depuis les étals couverts de tissus, d'épices et d'objets d'occasion. Le soleil tapait fort, mais l'atmosphère restait électrique, vivante, presque familière pour Aïcha, qui arpentait les allées étroites, un petit sac à la main, sans réelle intention. Elle n'était pas là pour acheter. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Depuis plusieurs jours, une idée lui trottait en tête, changer de tête. Elle n'avait ni coupe prévue, ni coiffeuse attitrée, mais quelque chose en elle cherchait du nouveau. Elle ne savait pas que ce jour-là, ce nouveau allait changer sa vie entière. Entre deux étals de vêtements froissés, son regard fut attiré par une petite table bancale sur laquelle trônait un seul objet, une perruque. Noire, longue, aux boucles définies, presque irréelle tant elle semblait, vivante. Elle était posée sur un vieux mannequin en plastique jauni, sans visage, à moitié fondu par le temps. Aïcha s'arrêta net. Il y avait quelque chose de captivant dans cette perruque. Elle n'était ni extravagante, ni clinquante. Juste, parfaite. Comme si elle l'attendait. Elle la fixa un moment, hésita, puis une voix éraillée l'interrompit. Tu peux la prendre. Elle est faite pour toi. La vendeuse sortit de l'ombre. Une vieille femme maigre, la peau plissée comme du cuir ancien, les yeux pâles, presque gris. Elle portait un foulard qui semblait dater d'une autre époque. Sa voix était douce, mais portait un poids étrange. « Elle est à combien ?» demanda Aïcha. « Tu ne l'achètes pas. Tu l'acceptes. » Le cœur d'Aïcha eut un léger sursaut. Était-ce une arnaque? Un jeu? Une blague de vieille folle? Elle esquissa un sourire. Sérieusement, combien? Donne ce que tu veux. L'important, c'est que tu ne la refuses pas. Mal à l'aise, mais piquée par la curiosité, Aïcha fouilla dans son sac et sortit un billet. Elle le tendit à la vieille, qui le prit sans le regarder. Puis elle décrocha la perruque du mannequin et la posa dans un sachet noir qu'elle tendit à Aïcha. « Ne la porte pas à la légère, souffla-t-elle. Elle te transformera. » Aïcha eut un rire nerveux. On dirait une incantation? Mais la vieille ne répondit pas. Elle s'était déjà éloignée, disparaissant entre les tissus suspendus. Aïcha haussa les épaules, prit le sachet et quitta le marché. Elle ne remarqua pas que le mannequin, resté seul sur la table, semblait désormais tourner dans une autre direction. Chez elle, Aïcha posa le sachet sur la table et l'oublia un instant. Elle était de ces personnes qui s'enthousiasment rapidement mais qui laissent traîner les choses. Pourtant, en fin d'après-midi, quelque chose l'attira à nouveau vers le sac noir. Elle l'ouvrit. La perruque était encore plus belle à la lumière douce de sa chambre. Elle la sortit, la posa sur sa tête sans même l'ajuster. Elle se regarda dans le miroir. Et là, elle se figea. Ce n'était pas elle. Ou plutôt, ce n'était pas seulement elle. Son visage semblait différent. Plus harmonieux. Ses yeux paraissaient plus sombres, plus profonds. Elle pencha la tête à gauche. Puis à droite. Chaque mouvement révélait une beauté troublante, presque surnaturelle. Elle garda la perruque quelques minutes, se prenant au jeu de poser, de s'observer. Puis, secouant la tête, elle la retira, la posa sur le dossier d'une chaise, et alla se préparer pour la nuit. C'est là que les choses commencèrent à changer. La première nuit fut calme. Du moins, extérieurement. Aïcha rêva. Elle se trouvait dans une pièce vide, aux murs nus, sans fenêtre. Devant elle, une femme debout, dos tourné. Elle portait la même perruque. Même boucle, même éclat sombre. Elle tremblait. Et dans le silence pesant de cette pièce, un murmure s'éleva. « Pourquoi tu l'as prise? Rendez-la-moi, c'est à moi. » Aïcha se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Il faisait encore nuit. Le silence dans l'appartement était total. Elle se leva, les mains tremblantes, alla vers la cuisine, but un verre d'eau. En revenant dans sa chambre, elle s'arrêta. La perruque n'était plus sur la chaise. Elle était posée sur son oreiller. Le matin, elle se dit qu'elle avait dû la déplacer dans un moment de distraction. Peut-être en rêve. Peut-être dans la panique. Elle ne voulait pas trop y penser.
Mais une tension s'était installée dans son appartement. Presque imperceptible, mais constante. Comme un courant d'air qu'on ne sent pas, mais qu'on sait là. Les jours suivants, Aïcha tenta de reprendre sa routine. Mais rien n'était normal. Quand elle portait la perruque, ce qu'elle faisait de plus en plus souvent, elle se sentait différente. Plus sûre d'elle, plus belle, mais aussi, moins elle-même. Comme si ses pensées devenaient plus acérées, plus sombres. Elle devenait impatiente. Moins tolérante. Plus méfiante envers les gens. Même ses proches. Et les rêves revinrent. Chaque nuit. Plus précis. Plus intense. Toujours la même femme. Toujours la même pièce. Mais maintenant, la femme se tournait. Et son visage était flou. Comme s'il changeait. Comme si, petit à petit, il devenait celui d'Aïcha. Puis vinrent les voix. Au début, faibles. Comme un bourdonnement lointain. Puis plus clair. Rends-la moi. Tu ne peux pas la garder? Tu ne comprends pas. Parfois, ces voix venaient quand elle se regardait dans le miroir. D'autres fois, en pleine rue. Mais toujours, elle semblait sortir de sa tête. Une nuit, alors qu'elle rentrait tard, elle vit son reflet dans la vitre du bus. Et son reflet ne clignait pas en même temps qu'elle. Aïcha décida de retirer la perruque. Elle la rangea dans une boîte, la ferma à clé, la posa dans son placard. Mais le lendemain matin, elle était de retour. Posée sur la coiffeuse. Comme si rien ne s'était passé. Et Aïcha la remit. Pas parce qu'elle le voulait. Parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. À ce stade, Aïcha cessa de dormir. Ou alors, ses nuits devinrent si entrecoupées qu'elle ne savait plus distinguer le réel du rêve. Elle voyait des ombres dans les coins de son appartement. Des reflets dans des miroirs qui ne la suivaient pas. Des cheveux noirs sur son oreiller, même quand elle ne portait plus la perruque. Son téléphone sonnait parfois. Et quand elle décrochait, il n'y avait que ce souffle. Tu ne peux pas voler ce qui est lié au sang. Un soir, alors qu'elle marchait pour se vider l'esprit, elle crut voir une silhouette au coin de la rue. Une femme. Immobile. Qui la fixait. Elle s'approcha. Mais la femme disparut. Elle accéléra le pas. La silhouette réapparut plus loin. Encore. Et encore. Toujours le même regard. Toujours les mêmes cheveux. Ce soir-là, Aïcha comprit que ce qu'elle portait n'était pas une perruque. C'était une mémoire. Une présence. Une chose vivante qui avait besoin d'être vue. Et qui, maintenant, avait trouvé un nouveau visage. Le miroir était devenu son ennemi. Aïcha évitait désormais de s'y regarder. Même pour se maquiller. Même pour vérifier sa tenue. Elle passait devant lui comme on passe devant un chien qu'on n'ose plus approcher, en baissant la tête, le cœur un peu serré, les pas pressés. Ce matin-là, pourtant, elle fut obligée. Une réunion l'attendait. Rien de très important, mais assez pour qu'elle doive paraître présentable. Elle se força donc à s'asseoir devant la coiffeuse. La perruque était déjà là, bien posée, comme si elle avait deviné. Aïcha l'observa un long moment. Elle n'osait plus l'appeler la perruque. Ce mot sonnait trop léger, trop anodin pour ce que c'était vraiment. Il fallait être honnête, ce n'était plus un accessoire. C'était une présence. Et cette présence avait pris racine dans sa vie comme du lierre qui s'enroule autour d'une maison. Elle la posa sur sa tête. Et aussitôt, ce changement. Comme une chaleur soudaine dans la nuque. Un léger vertige. Puis, une sensation d'être plus qu'avant. Plus forte. Plus désirable. Plus dangereuse. Elle s'apprêtait à tracer un trait d'eyeliner quand elle remarqua que, dans le miroir, son reflet ne bougeait plus. Sa main, bien réelle, tenait l'eyeliner. Mais dans le miroir, elle était figée. Les yeux ouverts. La tête droite. Et un sourire, qui ne lui appartenait pas. Elle lâcha l'eyeliner qui tomba au sol. L'image reprit vie au même moment. Elle recula de sa chaise, manqua de tomber. Le miroir, à nouveau, reflétait ses gestes. Mais elle avait vu. Elle en était sûre.
Elle tenta de rationaliser. Le stress. Le manque de sommeil. Peut-être une migraine oculaire. Mais au fond d'elle, une autre voix, plus lucide, plus terrifiée, disait « Tu sais ce que tu as vu. » Et ce n'était que le début. Les reflets commencèrent à changer. Pas seulement dans le miroir de sa chambre. Dans les vitrines, les fenêtres, l'écran noir de son téléphone. Parfois, elle voyait des choses derrière elle. Des silhouettes floues. Une femme, souvent. Les cheveux longs. Le regard vide. Et parfois, ce n'était pas ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle entendait. Des bribes de voix. Des phrases chuchotées comme une chanson qu'on aurait oubliée. Ils m'ont enterré sans mon nom. Je veux voir, je veux encore voir. Ce n'était pas moi qui ai voulu. Les phrases n'avaient ni début ni fin. Mais elles revenaient. Encore et encore. Un jour, en pleine rue, elle s'arrêta devant une vitrine. Elle cherchait un café. Mais ce qu'elle vit dans la vitre la glaça. Dans son reflet, elle tenait la main d'un enfant. Mais il n'y avait personne à côté d'elle. Elle se retourna, paniquée. Rien. Elle s'approcha du verre, les mains tremblantes. L'enfant leva la tête dans le reflet. Il n'avait pas de visage. Aïcha recula d'un bond, heurta un passant qui la regarda comme si elle était folle. Elle courut jusqu'au café le plus proche, s'enferma dans les toilettes, s'aspergea le visage d'eau. La perruque semblait tiède contre sa tête. Ce soir-là, elle tenta de dormir sans la porter. Elle l'enferma dans un tiroir. Verrouilla le tout. Se coucha. Ferma les yeux. Mais à peine la nuit l'avait-elle prise qu'elle sentit un poids sur sa poitrine. Elle ouvrit les yeux. La femme était là. Pas dans son rêve. Dans sa chambre. Debout. Au pied du lit. Les cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Ses yeux étaient deux gouffres sombres. Et dans ses mains, elle tenait la perruque. Sans un mot, elle la posa sur le lit. Puis recula dans l'ombre, et disparut. Aïcha hurla. Cette fois, elle en était sûre. Elle n'était pas folle. Quelque chose l'habitait. Quelque chose l'avait choisie. Et maintenant, cette chose ne voulait plus partir. Le lendemain, elle retourna au marché. La place où elle avait trouvé la vieille femme était vide. Le sol poussiéreux, les étals voisins remplis d'objets quelconques. Elle demanda autour. Personne ne connaissait de vieille aux yeux gris. Un homme, assis au coin de la rue, la fixa longuement avant de dire. « Tu as mis la tête là où il ne fallait pas. » « Quoi ? » « Il y a des choses, quand tu les touches, elles te collent comme l'ombre. Tu peux courir, mais elles courent aussi. Tu peux crier, mais elles crient plus fort. » Il éclata de rire. Et s'éloigna. Aïcha consulta une coiffeuse. Une vraie. Elle lui raconta une version atténuée, qu'elle avait acheté une perruque d'occasion, qu'elle n'était pas à l'aise avec, qu'elle voulait s'en débarrasser. La coiffeuse regarda la perruque, pâlit légèrement. « Tu as pris ça où ? » ?»« Au marché. Une vieille femme. Tu devrais la brûler. » »« Et quoi ? » ?»« Ce genre de choses, ça peut porter des esprits. Ou pire. Des blessures qu'on n'a pas soignées. Et ça reste là, dans les fibres, dans l'odeur. » Elle recula. « Je ne veux pas y toucher. » Aïcha rentra chez elle. Alluma une bougie. Sortit la perruque. Elle hésita. Puis l'approcha de la flamme. Un courant d'air souffla la bougie. La pièce fut plongée dans le noir. Un cri, bref mais aigu, retentit. Aïcha recula, la perruque toujours en main. Elle sentait une chaleur dans ses doigts. Comme si l'objet pulsait. Comme un cœur. La nuit suivante, elle rêva d'une maison en feu. Elle marchait à l'intérieur, les murs craquaient, les flammes léchaient le plafond. Et au centre du salon, il y avait une coiffeuse. Et dans le miroir, son visage. Mais ce n'était pas elle. C'était celle d'avant. La femme. Celle à qui la perruque appartenait. Elle pleurait. Ils m'ont enfermée là-dedans, pour toujours. Aïcha se réveilla avec une phrase dans la tête. Elle ne veut pas que tu la portes.
Elle veut que tu la voies. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir. Lentement. Longuement. Et pour la première fois, elle posa une question à haute voix. Qui es-tu? Le reflet ne répondit pas. Mais il sourit. Et ce n'était pas son sourire. Aïcha n'avait plus de doute. Elle n'essayait plus d'expliquer, de minimiser, de nier. Il y avait une présence liée à cette perruque. Une femme. Un passé. Une douleur. Et cette présence n'était pas simplement là pour l'effrayer. Elle voulait quelque chose. Elle voulait être vue. Elle voulait être reconnue. Et Aïcha avait commencé à comprendre. Tout avait changé dans l'appartement. L'air, les murs, la lumière. Même le silence avait une texture différente. Plus lourde. Plus consciente. Comme si l'espace lui-même écoutait. Respirait. La perruque n'était plus un objet. Elle était devenue un habitant. Une entité. Et Aïcha, peu à peu, n'était plus sûre d'être seule dans son propre corps. Elle se surprenait à parler à voix haute. À dire des choses qu'elle n'avait jamais pensées. Il m'a enfermée. C'était mon visage, pas le sien. Ce miroir est un cercueil. Des phrases sans lien apparent, mais qui revenaient, jour après jour. Et parfois, elle les murmurait dans un dialecte qu'elle ne connaissait pas. Elle s'était mise à écrire dans un carnet. Des noms. Des adresses. Des mots qui semblaient flotter dans son esprit. Elle ne savait pas d'où ils venaient, mais sa main les couchait sans hésitation. Un jour, elle écrivit. Fatima Diop, née le 3 septembre 1983. Portée disparue en 2008. Elle ne connaissait pas ce nom. Mais en faisant une recherche sur son téléphone, elle tomba sur une coupure de journal. Une jeune femme, coiffeuse de profession, portée disparue un soir de septembre. Dernier lieu connu, un appartement, dans une ruelle proche du marché. Les enquêteurs n'avaient jamais retrouvé son corps. Aïcha sentit un frisson glacé parcourir son échine. La perruque, avait-elle appartenu à cette femme? Était-ce son esprit qu'elle portait sur la tête? Et pourquoi elle? Ce soir-là, elle s'assit devant le miroir. Elle porta la perruque comme un rituel. Lentement. Respectueusement. Elle alluma une bougie. Ferma les yeux. Et dit. Si tu es là, montre-moi. Au début, rien. Puis, le miroir sembla se brouiller. L'air vibra autour d'elle. Une pression dans ses tempes. Un sifflement aigu. Et soudain, elle ne vit plus son visage. Elle vit un salon de coiffure. Des murs peints en rose. Des photos de femmes souriantes sur les murs. Une radio qui grésille. Et au centre, une femme en train de tresser. Elle portait la perruque. Mais ce n'était pas Aïcha. C'était elle. Celle d'avant. Fatima. La vision devint plus nette. Fatima riait avec une cliente. Elle avait un accent chantant, une douceur dans la voix. Elle semblait heureuse. Puis, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Grand. Bien habillé. Un regard froid. Fatima se figea. La cliente se leva précipitamment et partit. L'homme verrouilla la porte. Et dans le silence qui suivit, Aïcha sentit la peur. Pas la sienne. Celle de Fatima. Elle se leva de la chaise comme si elle était Fatima elle-même. Elle voulut parler. Mais aucun son ne sortit. L'homme s'approcha. Tu crois que tu peux m'humilier devant tout le monde? Il parlait calmement. Trop calmement. Fatima recula. Tenta de parler. Il leva la main. Et frappa. Aïcha hurla et recula de son miroir. Le reflet redevint normal. Mais elle savait que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une invention. C'était un souvenir. Et elle venait de voir le début du drame. Pendant les jours qui suivirent, d'autres visions vinrent. Toujours par fragments. Fatima enfermée dans une pièce. Attachée. Le visage tuméfié. Elle parlait seule. Elle priait.
Elle chantait parfois, pour ne pas devenir folle. Elle appelait quelqu'un. Maman, je suis encore là, pourquoi tu n'entends pas? Et puis, un jour, elle cessa de parler. Et la vision s'assombrit. Aïcha ne sortait presque plus. Elle passait ses journées dans l'obscurité, à attendre que les visions viennent. Elle avait arrêté de manger régulièrement. Dormir lui faisait peur. Se coiffer lui semblait blasphématoire. Elle commençait à ressembler à une autre version d'elle-même. Plus fatiguée. Plus creuse. Plus possédée. Puis un soir, elle reçut un appel. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Silence. Puis une voix grave, d'homme. Tu as fouillé où il ne fallait pas. Aïcha ne dit rien. Ce n'est pas ton histoire. Un clic. L'appel coupa. Elle sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas que des souvenirs. Quelqu'un était encore là. En vie. Et il savait. La nuit suivante, elle rêva d'un puits. Profond. Glacial. Au fond, une boîte. Et dans la boîte, une tête. Avec la perruque. Mais sans yeux. Et cette phrase gravée sur les parois du puits. Elle a vu. Elle verra encore. Aïcha se réveilla en sueur. La perruque était tombée sur le sol. Mais quelque chose changeait. Elle ne voulait plus fuir. Elle voulait comprendre. Elle voulait aller jusqu'au bout. Il y a des objets qu'on ne devrait jamais ramener chez soi. Des choses qui n'appartiennent plus au monde des vivants, mais qui y traînent encore un dernier souffle, une mémoire en boucle, un cri suspendu dans le temps. La perruque que portait Aïcha n'était plus un simple lien. C'était une clé. Une clé qui ouvrait sur un passé enterré. Et maintenant qu'elle avait franchi cette porte, impossible de faire marche arrière. Ce matin-là, Aïcha ne se regarda pas dans le miroir. Elle n'en avait plus besoin. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle retourna dans la ruelle. Celle où elle avait vu la vieille femme. Celle où, d'après le journal, avait disparu une certaine Fatima Diop. La ruelle avait l'air ordinaire. Banal. Des enfants y jouaient, un marchand de thé fumait sa cigarette, une radio grésillait dans le fond. Mais au fond de cette ruelle, il y avait une porte. Elle semblait oubliée, rongée par le temps, couverte de poussière. Pourtant, dès qu'Aïcha l'approcha, elle sentit un courant d'air froid s'échapper par la serrure. Elle hésita. Une dernière fois. Puis poussa la porte. L'intérieur était délabré. Les murs puaient l'humidité, le sol était couvert de feuilles mortes et de sacs en plastique. Mais au centre de la pièce, il y avait une chaise. Une chaise de coiffeuse. Et juste à côté, un vieux miroir fendu. Aïcha s'approcha. Elle sentit la perruque vibrer légèrement sur sa tête. Comme une pulsation. Comme un battement de cœur qui ne venait pas du sien. Alors elle s'assit. Et regarda le miroir. Le reflet ne lui répondit pas immédiatement. Le verre semblait résister. Comme s'il savait que ce qu'il allait montrer ne pouvait être effacé. Puis, lentement, une brume s'installa dans le verre. Et la vision revint. Plus claire que jamais. Fatima. Encore elle. Mais cette fois, la fin. L'homme. Celui bien habillé. Il crie. Elle pleure. Il la frappe. Elle tombe. Il la relève. Elle saigne. Et puis, la boîte. Une grande boîte en bois. Il l'y pousse, violemment. Ferme le couvercle. La cloue. Puis il rit. Longtemps. Un rire sec, froid, comme un coup de marteau. Aïcha hurla. Mais le son resta coincé dans sa gorge. Elle voyait, ressentait, vivait ce que Fatima avait vécu. Et cette douleur-là, n'était pas supportable. La vision s'effaça. Dans la pièce, le silence revint. Mais Aïcha savait désormais ce qu'elle devait faire. Elle fouilla autour d'elle. Sous un tapis de feuilles, une dalle craqua. Elle gratta. Dégagea la terre. Ses doigts saignaient. Et là, elle trouva la boîte. Véritable.
La même que dans la vision. Elle ne la toucha pas. Elle se releva. Sortit de la pièce. Le lendemain, elle alla à la police. Elle parla. De Fatima. De la boîte. Elle ne parla pas des visions. Ni de la perruque. Mais elle donna assez de détails pour les convaincre. Ils creusèrent. Et retrouvèrent le corps. Ou plutôt, ce qu'il en restait. L'affaire fit du bruit. On reparla de Fatima Diop. De sa disparition. Et très vite, des rumeurs remontèrent. Un homme, ancien politicien local, fut interpellé. Il nia. Mais il tremblait. Et dans son regard, il y avait ce que la justice reconnaît au premier coup, la peur de la vérité. Aïcha ne se rendit pas au procès. Elle resta chez elle. La perruque, elle, était restée posée sur l'oreiller. Silencieuse. Paisible. Presque vide. Comme si, elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait à dire. Cette nuit-là, Aïcha la prit une dernière fois. Elle ne la porta pas. Elle la plaça dans un sac. Et marcha jusqu'à la plage. Le vent soufflait fort. La lune était haute. Elle entra dans l'eau, lentement. Et à quelques mètres du rivage, elle la laissa partir. La perruque flotta un instant. Puis s'enfonça doucement. Sans résistance. Sans bruit. Aïcha resta là, les pieds dans l'eau, longtemps. Elle pleura. Pas seulement pour Fatima. Mais pour tout ce que ce monde cache sous les tapis du silence. Depuis ce jour, elle ne porta plus jamais rien sur la tête. Elle garda ses cheveux naturels. Et chaque fois qu'elle croisait un miroir, elle s'y regardait pleinement. Pour s'assurer que le visage qui lui rendait son reflet était bien le sien. À travers une simple perruque oubliée, c'est tout un drame silencieux qui a refait surface. Fatima n'avait plus de voix. Mais grâce à Aïcha, elle a retrouvé justice. Ce conte est une fiction inspirée de vérités qu'on préfère taire. Des objets marqués. Des femmes oubliées. Des histoires effacées. Si cette histoire t'a touché, dérangé ou fait réfléchir, abonne-toi. Ici, chaque conte africain moderne t'ouvre une porte. Parfois vers la magie. Parfois vers l'horreur. Mais toujours vers une vérité. Et dis-nous en commentaire. Aurais-tu eu le courage de porter cette perruque? Aime, partage, et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain conte. Car parfois, ce n'est pas nous qui cherchons les histoires. Ce sont elles qui nous trouvent.